nouvelle vidéo donc, de Guéris ton appétit, guéris ta vie, la chaîne pour vous aider à vous libérer des compulsions alimentaires. Mon nom est Maïka Berteki et aujourd'hui je viens pour une vidéo, pour une question en fait qu'on m'a posée hier soir et puis qui était effectivement une problématique, une vraie question que je me suis posée avant de démarrer à vouloir accompagner les gens, les aider dans la libération des compulsions alimentaires. Et cette question c'est en fait, est-ce que c'est difficile? Est-ce que ça demande beaucoup d'efforts? Alors bien entendu, je ne vais pas vous mentir, bien sûr que oui, ça demande des efforts, ça demande de l'implication. Sinon, je pense que vous avez bien notion, vous avez bien l'idée que vous ne souffririez pas de ça, si ce n'était pas le cas. Si c'était si facile, enfin même moi je ne serais pas là en train de vous faire des vidéos, ça n'aurait pas de sens. En revanche, ce que j'aimerais vous expliquer quand même, c'est que c'est vrai que durant tout le processus de libération que moi j'ai vécu, en fait, c'était pas du tout lié à l'alimentation. Ça veut dire que peut-être ça va vous demander des efforts au niveau personnel, des efforts au niveau de l'implication, de votre développement, de vous mettre face à vos émotions, à ce que vous ressentez. Mais concrètement, la difficulté que peut-être vous auriez pu ressentir en testant des régimes ou ce genre de choses, peut-être que vous avez testé, de vous priver de nourriture, de devoir vous contrôler en permanence, non, ce ne sera pas lié à ça. Ce ne sera pas ce genre de choses-là, de difficultés-là. Au contraire, moi, ce que je préconise le plus, c'est d'essayer de lâcher le plus possible sur la nourriture, c'est des compulsions, au début, de les laisser faire, et puis d'essayer justement de plus lutter, mais d'aller vraiment défaire les véritables causes émotionnelles et profondes qui ont causé à la base. Ce qui est important que vous compreniez, c'est que oui, ça va vous demander de l'implication. C'est clair que j'ai pas une baguette magique, je peux vous aider parce que je suis passée par là, je peux vous montrer des techniques, je peux vous aider à vous libérer de vos émotions, je peux vous montrer comment on fait, donner un cadre rassurant, ce que moi j'ai utilisé en fait pour m'en sortir. Mais concrètement, la seule et unique personne à pouvoir faire en sorte que vous vous en sortiez, c'est vous-même. D'ailleurs, ce qui est très chouette, peut-être que vu comme ça, quand on est plongé dedans, ça paraît pas chouette du tout. On aimerait bien que quelqu'un ait la baguette magique et nous sorte de là. En revanche, ça n'existe pas, mais c'est un magnifique chemin. Vraiment, je vous dis, cette voie, c'est bien plus qu'une libération des compulsions alimentaires que vous allez vivre. C'est vraiment une libération de votre être, c'est d'apprendre à vous faire confiance, de découvrir une nouvelle confiance en vous-même, d'être bien, réellement bien avec vous. Et c'est à partir de là où les compulsions elles-mêmes vont se défaire. Le but vraiment de mon aide, de mes programmes, de ce que je vais vous présenter, je suis en train de travailler actuellement sur beaucoup de choses pour que je puisse vous mettre à disposition. Déjà sachant que c'est pas évident quand on souffre de compulsions alimentaires, moi-même à l'époque quand j'en souffrais, jamais de la vie, j'aurais été à une soirée où il y a des gens qui partagent comme quoi ils s'empiffrent, j'aurais jamais osé aller raconter ça aux gens, bien que je le faisais en cachette. Je faisais croire à mes amis que je mangeais pas, enfin je veux dire. Donc mon but là, je vais vraiment essayer de vous mettre à disposition plein de matériel, plein de choses avec lesquelles vous puissiez déjà faire un bon bout de chemin par vous-même. Et puis ensuite, trouver un moyen d'être disponible quand même pour des gens qui aimeraient peut-être aller plus loin ou avoir un autre soutien plus individualisé par des séances individuelles, par Skype ou en direct. Le but vraiment de cette vidéo, c'est que vous compreniez que la difficulté, elle ne se retrouvera pas comme peut-être vous avez pu le connaître dans des régimes, dans la privation, dans les efforts, à faire du sport, à manger. Je ne vous propose pas du tout un plan alimentaire ou de santé, de sport. Le but, c'est vraiment d'aller au niveau psychique et émotionnel, défaire ce qui vous pousse à vous suralimenter. Bien sûr qu'une fois que vous êtes libéré des compulsions alimentaires, si vous le souhaitez, c'est très bien de réadapter son alimentation, de bouger plus, c'est très sain. Mais en attendant, quand on souffre de compulsion, plus on se focalise sur la nourriture, sur ce qu'on doit manger, pas manger, si on doit faire du sport, pas du sport et notre poids, plus ça amplifie les compulsions. Donc pour s'en défaire, dans un premier temps, ça demande de lâcher tout ça, justement. Les croyances qu'on a parfois par rapport à l'alimentation, à la nourriture, par exemple, je vois souvent je m'empifferais comme je sais pas quoi le soir et le matin en me réveillant, j'étais déjà en train de me dire aujourd'hui je mange rien, je mangerai que de la soupe, que ci ou que ça pour compenser ce que j'avais fait le jour d'avant. Sauf que je me réveillais déjà en me contrôlant et en plus je faisais tout à l'envers parce qu'en privant mon corps, déjà évidemment en essayant de me contrôler de la l'après-midi je craquais et c'est là où je me recommençais à m'empiffrer.
Alors que concrètement, ça aurait été plus, aujourd'hui je le comprends, c'est beaucoup plus adapté de manger un vrai petit déjeuner. Oui, j'ai trop mangé le jour d'avant, mais tant pis, je reprends une alimentation normale, complète, dans laquelle je me nourris et pas dans laquelle je me prive. Je passe pas d'une privation à une débandade de bouffe. C'est tout des choses qui viennent petit à petit, au fur et à mesure, mais c'est déjà bien de le comprendre pour essayer d'éviter de passer vraiment d'un extrême à l'autre tout le temps. D'essayer de garder une constance. Quand il y a une crise, il y a une crise. Au début, c'est d'essayer d'accepter le plus possible comme ça, en attendant que les causes émotionnelles se défassent et lâchent petit à petit. Je ne vous cache pas que ça demande du courage de se mettre face à soi, ça demande du courage d'aller voir les émotions, les blessures, les traumatismes de notre vie qui ont pu créer ces compulsions, ces comportements. Finalement, je me dis, quelle est la plus grande souffrance? Est-ce que c'est plus une souffrance pour vous de continuer à vivre dans ce mal-être, parce qu'au-delà, en plus des compulsions que ça provoque, du poids que ça fait prendre, du mal-être qu'on a, c'est tout ce qu'on se sent mal déjà de base, parce que si quelque chose nous pousse à manger, ça veut dire qu'au fond de nous, il y a quelque chose qui fait qu'on ne se sent pas bien déjà de base. Si on était bien avec nous-mêmes, on ne serait pas poussé à manger de la sorte. Donc des fois, c'est aussi de savoir, est-ce que finalement, la souffrance... Qu'est-ce que je préfère comme souffrance? Est-ce que je préfère souffrir pour m'en sortir, qui demande une souffrance temporaire, que de plus vous choisissez, entre guillemets, de traverser, plutôt que de vivre des compulsions, de vivre une non-maîtrise de vous-même, une non-maîtrise de votre vie, de votre alimentation, de souffrir. Au final, qu'est-ce qui est une plus grande souffrance pour vous? Est-ce que c'est d'être libéré des compulsions alimentaires, de faire l'effort de se libérer en faisant tout ce qu'il faudra faire pour s'en sortir, ou de continuer à vivre dans ces compulsions? Surtout sachant que les souffrances qu'on traverse pour s'en sortir sont temporaires. Que les souffrances qu'on a en vivant les compulsions alimentaires, on reste dedans. Et si on s'en sort pas, on vit comme ça tout le temps. Donc voilà. Donc pour résumer vraiment cette vidéo, oui, si vous voulez vous sortir des compulsions alimentaires, ça demandera bien entendu de l'implication, ça demande des efforts, mais pas des efforts vis-à-vis de la nourriture, tel un régime ou quoi que ce soit. C'est bien d'autres choses. Pour ma part, si ça peut vous rassurer, quand j'ai découvert le travail de développement personnel, l'amélioration de soi, pour moi c'était tellement une passion que, alors que je bossais toute la semaine, si j'avais pas des cours le week-end, j'avais l'impression de perdre mon temps. C'est devenu une passion pour moi. C'était juste quelque chose d'énorme. Je pensais pas d'ailleurs que ça allait m'amener à me libérer des compulsions. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai compris que de s'attaquer à la nourriture, c'était pas du tout le bon plan, qu'il y avait bien d'autres chemins, déjà beaucoup plus faciles, parce que le point compliqué qui est la nourriture, je pouvais pas me focaliser dessus ni m'en empêcher. Mais du coup, en me libérant par d'autres biais qui finalement m'amenaient à plein d'autres choses dans ma vie et que sans le savoir, m'aidaient à libérer les compulsions alimentaires. Après, vous verrez le jour où vous aurez à faire face vraiment à la nourriture elle-même, à vous empêcher de manger ou trouver des stratagèmes pour ne plus manger. À ce moment-là, vous aurez déjà libéré bien assez d'émotions, bien assez de schématiques et bien assez de difficultés pour être assez fort et forte pour y arriver. Mais c'est pas des choses que dès le départ on fait. C'est pas du tout le bon plan. Voilà, donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider, j'espère qu'elle répond peut-être à certaines de vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y réponds avec plaisir. En attendant, je vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao, ciao!